Je me posais une question ce soir là, avant que l'UFC commence, c'est et si jamais les deux de la team de Khabib, donc Islam et Umar, gagnaient, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Et si ils perdaient tous les deux et qu'on a Merab et Renato Moicano champions, qu'est-ce qui se passerait? Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble ce qui pourrait se passer si les deux favoris gagnent ou si les deux qui ne sont pas favoris gagnent. Avant de commencer, j'ai fait une vidéo juste avant, donnant mon pronostic ou mon avis, ou voilà, un peu sur la question de Islam face à Renato Moicano. Ouais, les commentaires, franchement, c'est un peu triste. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais à vouloir parler de religion, dès que ça parle de Brésilien, t'es pas lucide ou autre. Déjà, sachez une chose, c'est que j'apprécie énormément l'état d'esprit ou cette humilité que le clan de Khabib amène aujourd'hui. Ce respect aussi qu'ils ont envers l'adversaire, mais aussi cette confiance. Et je trouve qu'ils ont trouvé le bon discours pour pouvoir être dans la promotion du combat, mais sans manquer de respect à l'adversaire. Alors, il y a eu quelques petits mots, quelques petites phrases de Umar Nurmagomedov qui sont sorties, comme quoi il disait que Merab était un covarde. Alors, comment on dit en français? Un coward en anglais et covarde en portugais, mais j'ai oublié en français. Pas un traître, bref, j'ai oublié le mot en français. Mais bon, mis à part ces petits trucs-là, je trouve que c'est des bons exemples pour les prochaines générations de comment se promouvoir et quelle image donner pour donner envie aux spectateurs quand même de regarder le combat. Là, encore une fois, j'ai regardé le dernier épisode des Embedded et voilà, les deux arrivent avec un discours que je trouve très sympa où on a envie de les supporter. Mais en fait, moi, pourquoi je préférerais que Renato Moicano gagne et pourquoi je préférerais que Merab gagne, c'est parce qu'en fait, pour moi, dans la catégorie, je trouve que ça donnerait un peu plus de piment que si ces deux-là gagnaient. Je vais m'expliquer. Alors, Renato Moicano, moi, je suis pas du tout un fan. Déjà, j'ai pas du tout apprécié son discours d'après-combat à Paris, en France. Tu viens pas chez nous, tu casses la tête de notre Français et derrière tu balances sur notre pays. Peu importe pour qui vous votez, tu peux pas venir dans le pays de quelqu'un, tu vas pas aller en Russie et insulter Poutine, tu vois. Ça va jamais arriver. Par contre, le mec, il vient en France, bon, il bat Benoît Saint-Denis et derrière, il vient cracher sur notre président. Qu'on aime ou pas notre président, c'est il crache sur nous tous. Et moi, ça, j'ai détesté. Je ne peux pas. Franchement, il y a presque que en France où on voit ça, cette liberté d'expression à outrance et que je n'apprécie pas du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas du tout apprécié. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais bien, c'est que Benoît Saint-Denis un jour prenne sa revanche et lui casse la tête pour lui faire ravaler un peu ses paroles. Maintenant, parlons juste niveau sportif. Vraiment, j'aimerais bien. Voilà, on a toujours aussi envie de voir peut-être le champion aussi tomber, défendre ses titres, sa ceinture, mais au bout d'un moment tomber. On aimerait bien peut-être ça. Même si, voilà, sportivement parlant, c'est une bonne image pour notre sport. Puis même en vrai, Renato Moicano, à part ces trucs-là qu'il dit à la fin des combats que je trouve pas du tout respectueux, je trouve pas ça bien, je trouve pas que c'est une bonne image à donner. Et voilà, je pense que c'est pas une bonne chose ce qu'il a fait à Paris. Je trouve que il fait ça en Russie, il ressort pas de Russie vivant, il ressort pas de certains pays vivants en disant des choses comme ça. Voilà, il a fait ça en France, j'ai pas aimé, mais voilà, c'est pas pour autant que derrière je vais pas être là à penser et pas le soutenir. C'est pas un soutien que j'apporte, mais c'est penser que il peut-être profiter du fait que Islam, ben voilà, il ça fait une petite préparation pour quelqu'un d'autre. Et là, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai envie de voir des beaux combats. J'ai envie de voir ces deux combats-là, donc de la carte principale, être énormes. Je suis très excité avec ces deux combats-là. C'est pour ça que je fais des vidéos. Je fais pas souvent des vidéos au sujet du MMA ou de l'UFC. Mais là, vraiment, j'avais envie de partager un peu mon avis avec vous. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de tout ça. Ça m'intéresse. Et j'essaye de répondre un peu à tout le monde.
Mais voilà, essayez d'être respectueux si ça ne sert à rien de vous exciter et de tout mélanger, politique, couleur de peau, religion, nationalité. On s'aime tous, on est tous des êtres humains, on est là, c'est du sport et il ne faut pas ramener des fois cet état d'esprit qu'on critique du football dans notre sport. C'est pas bon, donc soyons respectueux, on peut ne pas être d'accord, c'est la liberté d'expression. Maintenant, comportons-nous correctement dans les commentaires, ça serait cool. Donc qu'est-ce qui va se passer si jamais Islam et Oumar gagnent? Islam, s'il gagne, je pense qu'il va vouloir changer et peut-être monter, aller chercher la ceinture du dessus. Il me semble que ça le dérange un peu que ce soit Belal. Alors, je ne sais pas si c'est Bilal ou Belal. Je sais que ça s'écrit Belal, mais je ne sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est Belal. Et je pense que ça le dérange, en tout cas, d'aller l'affronter pour la ceinture. Donc, à voir comment ça va se passer dans les prochains combats pour Belal, s'il conserve sa ceinture. Je ne sais plus qui il affronte. Mais je crois que c'est un gros groupe. De toute façon, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, c'est toujours du lourd. J'ai oublié. Ah, bah c'est Charavav, bref, un mec de l'Est, j'ai oublié, désolé son nom, prénom, mais c'est du très très lourd. Donc à voir. Du coup, ça peut être intéressant que Belal perde sa ceinture pour pouvoir avoir ce combat. Pour Islam, si jamais il conserve sa ceinture, de monter de catégorie et aller affronter. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir, par exemple. Voilà, qu'il se mette un petit peu en danger. Il se met en danger, hein, quoi qu'il arrive, il affronte n'importe qui dans sa caté. Mais j'aimerais bien le voir monter de catégorie, quelque chose que Khabib n'a pas fait, n'a pas eu le temps de faire ou n'a pas fait. Donc j'aimerais bien le voir monter de catégorie. Ça m'intéresse de voir si son style continue d'être bon dans la catégorie du dessus. Ça m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse aussi ? Ça, c'est ce qui va se passer. Mais du coup, la catégorie, elle sera un petit peu morte parce qu'il aura nettoyé toute la catégorie. Donc, quels seraient les bons choix pour lui? Je pense que ce sera de monter. Mais qu'est-ce qui se passera pour cette catégorie-là? Dites-moi ce que vous en pensez de ça aussi. Si jamais, par contre, Renato Moicano gagne, ça rebalance les cartes. Et là, ce sera excitant. Donc, je pense qu'en fonction du combat, il y aura une revanche. Pour Islam, c'est normal. Champion défendu plusieurs fois. Un champion quand même très dominant. Et à chaque fois, quand même, c'est vibrant. Et moi, j'aime beaucoup. Limite, j'aimais beaucoup voir Khabib maltraiter vraiment ses opposants. En portugais, c'est opponent, mais en français, c'est ses adversaires. Mais une fois qu'il a eu la ceinture, c'est vrai qu'après, il dominait tellement la catégorie que c'était pas autant excitant. C'était vraiment, waouh, mais il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Mais les combats, bon, bah voilà, il était incroyable, quoi. Mais Islam, c'est vrai que putain, son combat face à Poirier, c'était incroyable. Qu'il arrive à rester dans le combat 5x5, etc. Face à l'Australien, vol quelque chose. Vous voyez que j'ai un peu du mal avec les noms en ce moment. Volkanovski. Bah pareil, la revanche a été incroyable. Le premier combat aussi a été incroyable. C'était chaud pour lui et il a réussi quand même à gagner. Revanche, bon après l'autre il n'a pas eu la même préparation. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est toujours des combats. Je trouve avec Islam, on a quand même des combats, des combats où c'est passionnant parce que c'est ça en fait qu'on aime voir dans le sport. C'est un champion ou quelqu'un qui arrive à, malgré la difficulté du combat, à rester dans le combat et à gagner le combat. Moi, en tout cas, j'aime voir ça. C'est ça qui me passionne dans le MMA. Voir des combattants vraiment qui dominent tout le monde. Je ne sais pas si c'est ça que tout le monde a envie de voir. Maintenant, voilà, si c'est Renato Moicano, il aura très certainement une revanche. Si Moicano garde la ceinture, eh bien derrière, ça rebat les cartes. Et du coup, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être un Charles Oliveira face à lui. Il y en a d'autres. Il y a du coup Arman Tsarukyan. Bon, je pense que là, avec ce qu'il a fait à l'UFC, je ne suis pas sûr qu'ils voudront le refaire combattre de sitôt pour la ceinture. Mais voilà, ce sera intéressant en tout cas cette catégorie-là. Et du coup, pour Oumar face à Merab, qu'est-ce qu'on peut avoir? Merab, donc si Merab il gagne, c'est en fonction de comment il va gagner. Est-ce qu'il y aura une revanche face à Oumar? Je ne suis pas sûr, parce que Oumar a un peu grillé les étapes pour arriver là. Donc même si c'est un peu serré, je ne suis pas sûr qu'il y aura un deuxième tout de suite combat. Mais derrière, c'est vrai qu'après du coup Merab aura nettoyé un peu la catégorie, donc à voir qui pourra l'affronter. Mais c'est vrai que j'aime bien voir Merab quand même. C'est un gars qui est assez amusant sur les réseaux sociaux, que je suis sur Instagram et que j'aime bien
que j'aime bien suivre. J'aime bien aussi sa façon de combattre, aller vers l'avant, agresser, rentrer dans les jambes. Puis c'est toujours des projections quand même assez impressionnantes. Et puis ce rythme fou qu'il a sur 5x5, je trouve ça sympa. Mais attention, c'est pas pour dire que Umar Nurmagomedov n'est pas du tout impressionnant. Il est impressionnant. Il a son pied-point, il a sa lutte, il a son sol. Il est impressionnant. Il est aussi intéressant dans sa façon de parler, un peu à la Islam, un peu à la Khabib, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que je préfère personnellement le style de Merab par rapport à ce qu'il offre. Maintenant, on va voir cette nuit. Ce combat, franchement, il va être incroyable. Umar, qu'est-ce qu'il va proposer face à un Merab? Est-ce qu'il va réussir à garder sa distance, à contrôler cette distance face à Merab et ou à le contrer en lutte pour pouvoir garder l'avantage du combat? Je suis grave, comme on dit, hypé par ce combat-là, à voir. Et donc, du coup, si c'est Umar qui gagne, du coup, derrière aussi, ça relance un petit peu. C'est-à-dire que Umar va devoir affronter les uns après les autres les contenders derrière. Donc, ça va peut-être être aussi un Henry Cejudo qui, pour l'instant, depuis son retour, n'a pas réussi à remonter dans la catégorie. On a qui d'autre? On a Peter Yan, on en a quelques-uns là. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant, mais du coup, c'est pareil, s'il perd la ceinture, de toute façon, derrière, il va devoir repasser par tous ces gars-là pour pouvoir aller chercher la ceinture. Et du coup, c'est quand même super intéressant de le voir aussi affronter les autres, mais en tant qu'aussi contender et pas en tant que personne qui a la ceinture. Voilà, à voir. On a hâte. En tout cas, c'est dans quelques heures, ça va commencer. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il peut arriver si jamais l'un ou l'autre gagne. Moi, je suis vraiment intéressé de voir ça. Et puis voilà, rendez-vous demain matin pour une analyse de tout ça. S'il y a eu des belles phases au sol et en lutte, pourquoi pas faire des analyses techniques. Pareil, dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais quoi qu'il arrive, je vous ferai un petit podcast comme ça parce que cet événement-là m'intéresse vraiment. Il y aura beaucoup de lutte, beaucoup de sol, on n'en doute pas. Donc ça va être cool. Merci à tous. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne NR Fight sur Paris pour ceux qui veulent venir s'entraîner avec nous. Les liens ils sont dans la description. S'ils ne sont pas dans la description et que vous êtes intéressé, mettez-moi un petit message en commentaire. Je vous mettrai tout ça. BJJFanatics.fr pour pouvoir vous entraîner à distance dans les sports de combat, apprendre avec les meilleurs coachs au monde. Et puis nos strips Air pour mieux respirer, augmenter votre cardio et votre récupération. Tout est dans la description. Merci à tous. On se voit la prochaine. Au ça!